Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Encore le nom de Jésus. Ah, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'appelle Jésus. 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 Les chefs et les consommateurs de notre foi. Jésus, le prince de paix, le roi de rois, le seigneur de... Alléluia. Alléluia. Élève encore le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Nous élevons celui qui est mort et ressuscité, celui qui n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Celui à qui nous devons toute adoration, tout honneur, toute gloire, toute la magnificence. Alléluia. 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 Et alléluia. 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 Ah. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Hey, il est présent en ces lieux. Il est présent en ces lieux. C'est pour cela que nous venons lui offrir notre parfum d'adoration. Notre parfum d'adoration. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Jésus. Nos cœurs s'inclinent devant toi, oh Dieu. Ah, est-ce qu'il y a des cœurs d'adorateurs en ces lieux? Jésus. Malasie, Malasie nanga yangoyo, Malasie, Malasie nanga yangoyo, Lembo,
Jésus. Totomboli, 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 litema epusani esulangai, totomboli, yende mokozi ka compliqué, yaweto totombola yo, yesuto isayo. Alléluia, alléluia. Osanzambe malade. Osanzambe malade. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration. Seigneur, tu mérites les acclamations de ton peuple. Oui, Seigneur. Ce matin, nous ne sommes pas venus chercher un homme. C'est toi que nous sommes venus chercher. Ta parole déclare, vous me prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Tu dis dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, Seigneur, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis convaincu que tu vas encore te laisser trouver par quelqu'un. Tu vas encore te laisser trouver, Seigneur, par une personne qui est venue, Seigneur, en ce lieu pour te chercher. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour autre chose. C'est pour toi que nous sommes venus en ce lieu ce matin. Laisse-toi trouver par nous. Parle-nous, Seigneur. Tu connais nos fardeaux, tu connais nos problèmes, nos difficultés, nos charges. Seigneur, c'est toi qui les connais. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole et donne-nous du repos dans ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
avec action de grâce. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce d'être parmi vous encore ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous savez, il y a des choses que nous sommes habitués à faire tous les jours. Mais les jours où nous ne parviendrons pas à faire ces choses-là, nous allons comprendre que quand on les faisait, c'était une grâce que le Seigneur nous accordait. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tous savoir reconnaître et remercier le Seigneur pour les grâces qu'il nous accorde. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il a permis que nous puissions planifier et que nous puissions réaliser, accomplir ce qui a été planifié. Et nous lui disons merci. Nous disons merci pour votre présence ce matin. Merci à notre berger, le pasteur Vincent, qui nous a encore fait confiance en nous cédant sa chair, afin que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un texte qui est très court, mais qui est riche en enseignement, qui peut nous enseigner, qui peut nous édifier, qui peut nous apporter quelque chose dans notre marche avec le Seigneur. Jérémie chapitre 1er, le verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur, Jérémie 1, 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je nous prie de recevoir cette parole avec des acclamations, des cris de joie. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la parole du Dieu vivant. Cette parole, c'est notre carburant spirituel. Ça nous aide à tenir, à aller de l'avant avec le Seigneur. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tel est le thème de notre prédication de ce matin. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous savez, bien-aimés, comme Dieu, l'homme peut aussi prononcer des paroles. Il arrive même parfois que quelqu'un te dise ce que je te dis ici, c'est ma parole d'honneur. Moi, j'ai entendu ça. Il y a des gens qui m'ont donné des paroles d'honneur. Il y a certains qui les ont respectées et d'autres qui ne les ont pas respectées. Donc, Dieu a une parole qu'il peut donner. L'homme aussi peut donner sa parole. Mais la grande différence qu'il y a entre la parole que Dieu peut donner et la parole que l'homme peut donner, c'est que Dieu garantit lui-même l'exécution de sa parole. Vous savez, l'homme peut donner une parole. L'homme peut dire des choses. Il peut être même de très bonne volonté. Mais il y a des paramètres. Il y a des choses qu'il peut ne pas maîtriser. Il peut avoir la bonne volonté de faire ceci ou de faire cela. Mais il n'a pas la maîtrise de tous les événements. Même son souffle, il n'en est pas le maître. Il peut dire qu'en telle année, voilà ce que je vais réaliser pour toi. Mais il peut ne pas arriver à cette année-là. Parce qu'il n'est pas maître. La Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Mais bien aimé, Dieu, ce qu'il dit, il finit toujours par le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise de tout. Il a la maîtrise des temps. Il a la maîtrise des circonstances. Il garantit, il veille à l'exécution de ce qu'il a dit. Voilà pourquoi, bien aimé, ce que Dieu nous dit, c'est quelque chose de fiable. Quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Nous pouvons croire à 100% à ce que Dieu dit parce que Dieu garantit lui-même l'exécution de sa parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce n'est pas une parole d'un homme, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à son serviteur, le prophète Jérémie. Ce matin, bien-aimé, je ne sais pas quelle charge tu es en train de porter.
Le Seigneur m'a demandé de m'adresser à une personne, à des personnes qui attendent l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui ont des sujets de prière. Ils ont des fardeaux qu'ils portent depuis plusieurs années. Tous les jours, ils prient pour ces mêmes sujets. Mais le temps passe et ces personnes ne voient toujours pas, ne reçoivent toujours pas ce qu'ils attendent. Le temps passe. Ils attendent l'accomplissement des promesses du Seigneur. Parfois même, ils ont reçu des ainsi dit l'Éternel. On a prié pour eux. Et il y a des choses qui ont été déclarées. Et bien-aimé dit, attends. Et le temps est en train de passer. Il y a des gens qui commencent même à se décourager. Ils commencent parfois même à se poser des questions. Est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que c'est ce qu'on m'a dit, est-ce que ce que j'ai lu, est-ce que c'est vrai? Un peu comme Jean-Baptiste. Lorsqu'il a baptisé le Seigneur, il a vu tout ce qu'il avait vu. Il a vu la colombe, il a entendu la voix. Mais lorsqu'il a été arrêté et qu'il s'est rendu compte que cette situation ne changeait pas, le Seigneur n'intervenait pas, il était en prison et sa situation ne faisait que s'empirer. Il y a les doutes qui ont commencé à envahir son cœur. Il a envoyé les gens, il a dit, allez lui demander, est-ce que c'est vraiment lui que nous devons attendre ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Donc bien aimé, lorsque le temps passe et qu'on ne reçoit pas, on ne voit pas la main de Dieu opérer dans sa vie, ce sont ces genres de situations parfois qui arrivent. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur m'a envoyé dire à cette personne que tôt ou tard, il va exécuter sa parole dans sa vie. Dieu m'a dit de te dire que tôt ou tard, il exécutera sa parole dans ta vie. Parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Seigneur ne parle pas en vain. Il ne dit pas des choses pour dire. Mais ce que le Seigneur dit, il finit toujours par l'accomplir. Voilà pourquoi, en préparant, parce que lorsque vous lisez tous les textes, vous allez voir que Dieu est en train de préparer Jérémie à accomplir une mission. Il est en train de lui expliquer quel est son rôle, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que Dieu est en train d'attendre de lui. Et avant de lui donner des missions spécifiques, il commence d'abord par lui faire comprendre que ce qu'il dit, ce n'est pas n'importe quoi. Les paroles qu'il va lui envoyer dire, ce ne seront pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles vraies, ce sont des paroles qui vont avoir des effets dans la vie des personnes auxquelles ces paroles vont être destinées. Et donc, bien aimé, Dieu ne parle pas pour rien. Voilà pourquoi, même si ça traîne, continue à marcher avec le Seigneur. Continue à croire en ce que le Seigneur a dit. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et ce matin, bien aimé, nous allons développer ce thème à travers 3 points. Nous allons parler d'abord dans le premier point de l'amandier. Parce que le Seigneur commence par montrer à Jérémie un symbole. Avant d'interpréter la vision, le Seigneur commence par montrer une vision à Jérémie. Il ne lui montre pas n'importe quoi, mais il lui montre quelque chose de symbolique. Il lui montre une branche d'amandier. Donc nous allons parler d'abord de ça. C'est quoi l'amandier et qu'est-ce que l'amandier peut symboliser pour toi et moi aujourd'hui? C'est ça la première chose dont nous allons parler dans le développement de ces sujets. Dans le second point, bien aimé, nous allons parler de Dieu et de sa parole. Le Seigneur dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le Seigneur n'a pas dit qu'il veille sur autre chose, mais il a dit qu'il veille sur sa parole. Donc cela veut dire que le Seigneur accorde une importance particulière à sa parole. Voilà pourquoi il se donne la peine de veiller sur cette parole pour s'assurer que ce qu'il a dit va se faire, ce qu'il a dit va s'exécuter. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Alors nous allons parler de ça, Dieu et sa parole, pour que nous puissions comprendre l'importance de connaître la parole de Dieu, l'importance de saisir la parole de Dieu, l'importance de nous servir de la parole de Dieu lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans le troisième et dernier point, nous allons parler de quelques attitudes que nous sommes appelés à tenir, à observer, pour que nous puissions vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Parce que vous savez, bien aimé, le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Le Seigneur
veut le bien de chacun de nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que malgré ce plan merveilleux que Dieu a pour toi et pour moi, il y a quand même des gens qui, malheureusement, ne vivront pas cela ou ne parviendront pas à vivre cela. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, ou ce n'est pas parce que Dieu a réservé la bonne part pour certaines personnes. Mais ça sera à cause de certains comportements, à cause de certaines attitudes, que telle ou telle autre personne ne vont pas jouir des promesses de Dieu, alors que Dieu les a mis à notre disposition à tous. Et donc nous allons parler de quelques attitudes, de quelques comportements, n'est-ce pas, que Dieu attend de nous pour que nous puissions être éligibles, pour que nous puissions créer un cadre qui va être favorable, qui va être propice à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alors nous commençons par les premiers points. Nous allons parler de l'amandier. Bien aimé, l'amandier, c'est tout simplement un arbre qui pousse en Asie et dans cette partie du monde qu'on appelle le Moyen-Orient. Il y a les Européens qui ont amené ça aussi en Europe, mais c'est plus dans cette partie du pays-là que ça pousse. Donc c'est un arbre qui produit des fruits qu'on appelle des amandes. Ça ressemble un peu à des noix. C'est pas, bon, ici à Kinshasa, c'est pas facile de voir, ça pousse très loin d'ici, mais c'est un peu ça. Alors pourquoi le Seigneur n'a pas choisi autre chose? Parce qu'il y avait plusieurs arbres, il y avait plusieurs branches. Pourquoi il a choisi l'amandier pour faire passer son message? C'est tout simplement, bien aimé, parce que l'amandier, c'est un arbre qui a une certaine caractéristique un peu particulière par rapport aux autres arbres qui existaient dans cette partie du monde. Vous savez, nous ici, en Afrique, et particulièrement au Congo, nous avons 2 saisons seulement. Il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Lorsque c'est la saison de maintenant, avant c'était la saison des pluies, maintenant c'est la saison sèche. Mais dans cette partie du monde-là et ailleurs, nous savons tous qu'ils ont 4 saisons. Donc il y a des saisons qui sont chaudes, il y a une saison qui est très froide, c'est-à-dire c'est l'hiver. Alors pendant la période de l'hiver, presque toute la nature entre comme dans une phase de sommeil. Donc vous allez voir, les arbres vont sécher, aucun arbre ne va avoir de feuilles comme ce que nous voyons là-bas, même les animaux vont se cacher. Donc bref, le froid est tellement fort que presque toute la nature entre comme dans une phase de sommeil. Et donc c'est comme si tout s'arrête en attendant que la bonne saison puisse arriver. Alors lorsque l'hiver se termine, il y a les autres végétaux prennent un peu du temps pour reprendre l'activité. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 mois et demi, mais l'amandier, c'est le seul arbre qui reprend rapidement l'activité. Donc dès que l'hiver se termine, que c'est le printemps, le premier arbre qui fleurit, c'est l'amandier. Et donc, ça donne l'impression que c'est le seul arbre qui n'entre pas en phase de sommeil pendant cette période-là, parce que ça reprend rapidement de l'activité. Donc ça donne l'impression que même pendant que les autres végétaux sont dans une situation de sommeil, l'amandier, lui, n'entre pas en sommeil. L'amandier reste dans une situation d'éveil ou dans une situation d'activité, même pendant cette période-là. Donc c'est ce qui fait que dans la langue hébraïque, le mot amandier vient d'un verbe hébreu qui veut dire veiller. Et amandier lui-même, lorsque vous devez le traduire littéralement, vous prenez les termes hébreux qu'on utilise pour dire amandier. Si vous les traduisez littéralement, ce mot-là sera traduit par l'arbre qui veille. Donc, chez les Juifs, chez les Hébreux à l'époque, cet arbre-là, c'était le symbole par excellence de la vigilance. Ça symbolisait la vigilance, ça symbolisait l'éveil. Et tous les Juifs de cette époque comprenaient, ils savaient. Ils comprenaient cette symbolique-là. Et Jérémie, lui aussi, en tant que Juif, il savait ce que signifiait, ce qu'on pouvait comprendre par l'amandier. L'amandier signifiait la vigilance, ça signifiait l'éveil. Et voilà pourquoi le Seigneur va utiliser cette image-là. C'était pour lui permettre de mieux comprendre la pensée, de mieux comprendre le message qu'il voulait lui communiquer. Il avait un message, il avait une pensée qu'il voulait lui communiquer. Et donc le Seigneur a cherché un élément qui était dans son environnement, des choses qu'il savait, les choses qu'il connaissait,
pour qu'il puisse mieux comprendre ce dont il lui parlait. Donc, bien aimé, Dieu souvent n'utilise pas des choses lointaines. Souvent, il y a des choses qui sont à côté de nous, des choses qui font partie de notre réalité pour faire passer des messages, pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc, c'est pour cette raison que le Seigneur va utiliser cette image-là de la branche d'amandier. Et Jérémie avait bien compris de quoi il s'agissait. Alors, l'amandier aujourd'hui, bien aimé, pour nous qui sommes à Kinshasa, pour nous chrétiens de Mboudi, peut symboliser principalement des choses. La première chose, bien aimé, que ça peut symboliser, c'est la vigilance de Dieu pour réaliser ses projets dans nos vies. Dieu veille sur sa parole. Donc, lorsque Dieu arrête un projet dans la vie d'une personne, il arrête un projet dans ta vie, il arrête un projet dans ma vie, Dieu ne se limite pas seulement à arrêter un projet ou à concevoir un projet, mais Dieu s'élève lui-même, il veille sur ces projets pour que ces projets s'accomplissent dans ta vie, pour que ces projets s'accomplissent dans ma vie. Il ne se limite pas seulement, comme certaines personnes, à faire des choses, mais il assure lui-même le suivi pour que ce qu'il a arrêté puisse réellement s'exécuter. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, le Seigneur est en train d'adresser une parole à son peuple qui était en captivité à Babylone. Et il dit une chose à son peuple. Il lui dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Parce qu'il était en train de leur annoncer la fin de la captivité. La confusion était totale. Et le Seigneur avait besoin que le peuple ait la bonne information. Il les a annoncé la fin de la captivité. Dans 70 ans, la captivité va se terminer. Et puis il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur afin de vous donner un avenir, de vous donner de l'espérance. Et donc, bien aimé, ce projet, c'est le projet que le Seigneur a pour toi, c'est le projet que le Seigneur a pour moi. Il a un projet de paix, il a un projet de bonheur pour ta vie. Et bien aimé, tu dois savoir que Dieu veillera à l'accomplissement, à l'exécution de ces projets dans ta vie. Dieu y veillera. Il n'a pas arrêté ça pour rien, mais il veillera à ce que son projet, en fait que son plan s'accomplisse dans ta vie. Donc l'amandier symbolise la vigilance de Dieu. Dieu veille sur ce qu'il a arrêté. Dieu veille sur ce qu'il a promis de faire dans la vie d'une personne. L'amandier peut symboliser aussi la présence permanente de Dieu dans nos vies. Dieu est dans nos vies de façon permanente. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu veille sur toi, Dieu veille sur moi de façon permanente. Même si nous ne sentons rien, même si il n'y a pas une voix que nous écoutons chaque matin, même s'il n'y a pas quelque chose de particulier que nous vivons, bien aimés, sachons que Dieu veille sur chacun de nous de façon permanente. Il est là, il marche avec nous. Même lorsque nous ne le voyons pas, même lorsque nous ne le sentons pas, il marche avec nous. Et la présence de Dieu dans nos vies, bien aimés, nous garantit plusieurs choses. Ça nous garantit la sécurité. Nous sommes en sécurité parce que le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi tu n'as pas raison d'avoir peur des sorciers. Voilà pourquoi tu n'as pas raison d'avoir peur des démons. Il y a des chrétiens qui tremblent devant les démons. Il y a des chrétiens qui tremblent devant les sorciers. Il suffit même que, je ne sais pas moi, un cancre là puisse passer. C'est au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'agitation. Bien aimé, tu n'as pas raison d'avoir peur parce que Dieu est avec toi. Il veille sur nous de façon permanente. Et donc, nous avons toutes les raisons de marcher avec confiance. Lorsque nous lisons Psaume 91 au verset 7, la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Parce que le Seigneur est avec toi. On peut même jeter les mbassu par le biais Jésus. D'autres personnes peuvent passer, ça peut les atteindre. Mais puisque toi, tu marches avec Dieu, tu peux même marcher sur ça. Mais rien ne va se passer. Parce que le Seigneur est avec toi. Vous savez, il y a des gens, moi je suis déjà passé sur des avenues, tu vas voir quelqu'un te dit, ah, mais je me rends compte qu'il y a un mbassu, mais Nanyabwa Kelinga, il se pose beaucoup de questions. Mais je dis, moi aussi je passe par là tous les jours. Nanyatarape Kuna tous les jours. Mais qu'est-ce qui se fait que cette situation t'arrive? Donc, bien aimé, la présence permanente du Seigneur. Sans le Seigneur, il y a beaucoup de situations qui nous seraient déjà arrivées.
Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Il y a des choses, il y a des combats que le Seigneur remporte pour nous sans que nous puissions les savoir. Au Lalio Lamouki, tu te réveilles en bonne santé, mais tu ne sais pas que peut-être il y avait une armée qui s'était réunie pour te faire du mal cette nuit-là. Mais le Seigneur a veillé sur toi et tu t'en es sorti. Voilà pourquoi nous devons rester reconnaissants envers le Seigneur et ne pas quitter la présence du Seigneur. Parce que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est une sécurité pour nous. La présence de Dieu nous assure la sécurité. La présence de Dieu nous assure la victoire sur nos ennemis. La présence de Dieu nous assure la provision divine. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. La présence de Dieu nous assure également la direction divine. Dieu nous dirige, Dieu nous oriente. Parfois, il y a des mauvaises décisions que nous pouvions prendre, mais puisque le Seigneur est avec nous, il nous oriente. Moi, il y a des documents que j'ai failli signer, mais parfois je me demande comment se fait-il que je n'ai pas signé cela. Après, on me dit, heureusement que si tu avais signé, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela qui serait arrivé. Le Seigneur nous dirige, le Seigneur nous oriente. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as toutes les raisons de te confier dans le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu as toutes les raisons de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te prenne au sérieux, toi aussi tu dois apprendre à prendre Dieu au sérieux. Si tu ne prends pas Dieu, Dieu aussi ne te prendra pas au sérieux. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Il veille sur nous. Il veille sur sa parole. Prenons les choses de Dieu au sérieux si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Alors Dieu est sa parole. Bien-aimé, Dieu dit à Jérémie que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, lorsque Dieu le dit, Dieu va nous faire comprendre à travers cette portion des Écritures que Dieu donne une grande valeur, une grande importance à sa parole. Dieu donne une grande importance à sa parole. S'il y a des gens pour qui la parole n'a pas de valeur, nous devons savoir que pour Dieu, sa parole a une grande importance. Voilà pourquoi il ne délègue même pas des anges, il ne délègue même pas tous les êtres spirituels qui sont au ciel. C'est lui-même Dieu qui s'engage, c'est lui-même Dieu qui s'élève pour garantir l'exécution de sa parole. Donc, bien aimé, c'est très important de comprendre cela. Dieu donne beaucoup d'importance à sa parole. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour connaître la parole de Dieu. Nous devons tout faire pour connaître cette parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent la parole de Dieu. Il a sa Bible, mais il l'ouvre difficilement. Même dans son téléphone, parfois il ne se donne même pas la peine de télécharger, alors que maintenant c'est gratuit, c'est facilement accessible. Et même quand il a téléchargé, pour qu'il lise, il doit être ici à l'église. Il n'a pas le temps de lire, de méditer la parole de Dieu. Alors que c'est ça que moi je peux considérer comme le point faible de Dieu. Dieu est attaché à sa parole. Voilà pourquoi même lorsque nous prions, nous devons recourir à la parole de Dieu. C'est ce qui fera que ta prière soit efficace. C'est ce qui fera que ta prière puisse toucher le cœur de Dieu, puisque tu lui rappelles sa parole. Et puisqu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, lorsque tu lui rappelles sa parole, tu pousses Dieu à intervenir. Tu pousses Dieu à faire des choses qui peuvent transformer ta vie, qui peuvent changer le cours des événements. Apprenons à lire, apprenons à méditer la parole de Dieu. Ceux qui ont lu la Bible nous disent que dans la Bible, il n'y a pas moins de 32 000 promesses que le Seigneur a fait à ses enfants dans sa parole. 32 000 promesses dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne lis pas la parole de Dieu. Et si tu te décides de lire, tu ne lis pas assez, tu lis peu. Aujourd'hui, rares sont des Bibles. À l'époque, on voyait des Bibles. Quand tu vois une Bible, tu sens vraiment qu'elle a été utilisée. On a souligné partout. Tu sens que même les papiers se sont fatigués parce que tellement ça a été manipulé.
Mais au jour d'aujourd'hui, c'est rare de trouver ce genre de Bible maintenant. Tu vas voir une Bible qui est toujours neuve. 1 année, 2, 3 ans après qu'on l'ait achetée. Pourquoi? Parce qu'on ne l'utilise presque pas. Donc, bien aimés, apprenons à lire la parole de Dieu. Parce que c'est ça. C'est ça qui fera en sorte que Dieu puisse entrer en action. C'est ça qui fera en sorte que Dieu puisse accomplir des choses dans nos vies. Dieu a tout créé par sa parole. Lorsque nous lisons dans Genèse, la Bible dit que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Et donc c'est par la parole que Dieu intervient. C'est le moyen par lequel Dieu passe pour accomplir des choses dans la vie des hommes. Donc nous devons être accrochés à cette parole. Et ce qui fait le prestige de Dieu, ce qui fait que Dieu soit respecté, considéré comme Dieu, c'est cette capacité qu'il a d'accomplir toujours sa parole. Dieu a la capacité d'accomplir toujours sa parole. Et c'est ce qui fait sa particularité avec tout ce qui peut exister sur cette terre. Même ceux qui sont élevés en dignité n'ont pas toujours la capacité de faire ce qu'ils ont décidé. Mais Dieu, ce qu'il a décidé, il a toujours la capacité de l'accomplir. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons aimer la parole, nous attacher à la parole, méditer la parole. Lorsqu'on nous dit de venir les mercredis pour les études bibliques, bien aimés, ça doit être des moments où on doit être plein comme ça. Nous devons avoir cette soif de connaître la parole de Dieu. Parfois, nous sommes ballottés par tout vent de doctrine à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Ça doit être des moments où on est plein comme ça. Parce que les gens ont soif. Parce que les gens veulent écouter. Les gens veulent connaître la parole de Dieu. Et c'est ce qui avait fait la force de l'église apostolique. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans la fraction des pains et dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, les églises sont devenues déséquilibrées. Ils sont forts parfois dans les prières, mais dans les enseignements, très faibles. Dans la communion fraternelle, très faible. Donc, on a des églises qui sont devenues déséquilibrées. Parce qu'on s'est beaucoup intéressé à certains aspects et on en a négligé d'autres. Donc, bien aimés, nous devons nous réveiller de ce côté-là. Nous devons nous réveiller de ce côté-là. Apprends à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Si tu as des questions à poser, il y a des gens qui ont été formés pour ça, qui sont là, qui sont disponibles, qui peuvent te répondre, qui peuvent t'aider. Et tu vas te rendre compte que tu ne perdras rien. Au contraire, tu seras enrichi. Au contraire, tu seras édifié. Au contraire, ça va te faire beaucoup de bien. Ça va t'aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, quelles sont les attitudes que le Seigneur attend de nous? Vous savez, bien aimé, comme je l'ai dit en introduction, Dieu veut notre bien à tous. Voilà pourquoi même dans Timothée, il dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, afin que vous ayez un avenir, afin que vous ayez de l'espérance. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, personne n'a été exclu de ce plan-là. Personne n'a été exclu de ce projet-là. Si Dieu t'a sauvé, si Dieu m'a sauvé, c'est parce qu'il a voulu notre bien. Et jusqu'aujourd'hui, il veut notre bien. Mais bien aimé, il est triste de constater que malgré cela, que malgré ce projet de Dieu, que malgré cette bonne volonté de Dieu de sauver tout le monde, il y a quand même des gens qui se perdront. Il y a quand même des gens qui se perdent. Il y a quand même des gens qui passent jusqu'à ce jour à côté de la réalisation, de l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Dieu parfois voit certaines personnes, il a des larmes aux yeux. Là où ils sont, ce n'est pas là où ils devaient être. Ils sont en train de passer à côté du plan de Dieu, à côté de la volonté de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est parfois à cause d'eux-mêmes. C'est parfois à cause de nous-mêmes. Vous savez, ce que Dieu a décidé de faire pour qu'il le fasse dans ta vie, dans ma vie, ça ne dépendra pas que de Dieu lui-même. Dieu veut, mais pour que ce que Dieu veut puisse s'accomplir dans ta vie, toi aussi tu as un rôle à jouer. Il y a aussi des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Par rapport au plan du salut, par exemple. Pour que Dieu te sauve, il faut que toi aussi tu acceptes d'être sauvé. Si tu ne veux pas être sauvé,
la grâce de Dieu est là, l'œuvre de la croix est là, mais tu ne vas pas en bénéficier parce que tu ne veux pas que cette grâce-là puisse faire partie de toi, puisque cette grâce-là puisse entrer dans ta vie. Donc si un jour tu vas en enfer à cause de ça, ça ne sera pas à cause de Dieu, ça sera à cause de toi-même. Et dans le désert, nous avons vu cela avec les enfants d'Israël. Moïse, Dieu a dit à Moïse de sortir les enfants d'Israël du désert. Ce n'était pas pour de les sortir de l'Égypte. Ce n'était pas pour qu'ils aillent terminer leur parcours ou terminer leur course dans les déserts. La destination, ce n'était pas Égypte, désert. La destination, c'était Égypte, terre promise. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il y avait le désert. Et bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, on constate que plusieurs sont morts dans les déserts. Plusieurs ne sont pas arrivés. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Ce n'est pas ce que Dieu avait programmé pour eux. Mais si ces personnes n'étaient pas arrivées, c'était à cause de leur comportement. Dieu avait posé des principes que certaines personnes n'avaient pas respectés. Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous devons savoir que nous avons aussi un rôle à jouer. Nous avons aussi une partition à jouer dans cette affaire. Dieu nous veut tous du bien, mais nous devons savoir qu'il attend aussi de nous des choses. Et bien aimé, aujourd'hui, je vais parler seulement de 5 choses. Il peut y en avoir d'autres, mais je vais parler de 5 principales choses que Dieu attend de toi, que Dieu attend de moi, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions expérimenter ces promesses dans nos vies. Bien aimé, la première chose, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Dieu a fait des promesses. Dieu t'a dit des choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, en attendant l'accomplissement de ces choses, marche dans la crainte de Dieu. Ne pense pas que puisque Dieu a dit des choses, c'est déjà un acquis. Tu peux marcher comme tu veux, comme Dieu a dit, cela va s'accomplir forcément. Non, c'est une erreur. Marche dans la crainte de Dieu. Beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans les déserts à cause de la désobéissance, à cause du péché. Donc la première chose, bien aimée, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la première attitude qui crée un environnement favorable à l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne. La deuxième attitude, bien aimée, c'est la foi. Tu dois avoir la foi. Lorsque nous lisons dans 2 Rois, à partir du chapitre 7, on nous parle d'Élisée. Il y avait une famine en Israël. Ils étaient assiégés par les ennemis de toutes parts. Ils ne pouvaient pas sortir pour se procurer de la nourriture. C'était des moments difficiles. Mais pendant ce temps, Élisée avait sorti une parole. Dieu lui avait parlé, il a sorti une parole prophétique. Il a dit qu'on va manger autant, on va boire autant à tel prix. C'était impensable parce que la crise était telle qu'on ne pouvait même pas imaginer cela. Même le roi lui-même était affamé, il ne savait même plus se tenir debout. Mais Élisée va sortir cette parole. Mais la Bible dit que l'officier sur qui le roi s'appuyait va rejeter cette parole. Il va dire à Élisée, même si Dieu, cette parole ne va pas s'accomplir. Il a manifesté de l'incrédulité, il a rejeté cette parole. Et la Bible dit que quelque temps après, ce que les prophètes avaient dit, c'était accompli. Il avait vu cela. Mais juste au moment où il voulait entrer dans les camps des ennemis pour lui aussi se procurer de cette nourriture, la Bible dit il est tombé, on a marché sur lui et il est mort. Donc à cause de l'incrédulité, il n'a pas pu goûter, il n'a pas pu expérimenter la promesse que Dieu avait faite pour le peuple. Donc bien aimé, l'incrédulité risque de te faire rater beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, même si ça ne marche pas, comme toi tu veux que ça puisse marcher, même si tu ne vois rien, même si tu ne vois pas les opportunités venir, mais bien aimé, si Dieu a dit, c'est que Dieu va réaliser. Parce que Dieu est capable. Ce n'est pas venu de toi, c'est venu de Dieu. Dieu est capable. Il a dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans mon pays. C'est Dieu qui l'a dit. Donc Dieu va les réaliser. Tu n'as pas d'enfant, tu vas enfanter. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne parle pas pour parler. Il a dit que parmi ses enfants, il n'y avait pas d'indigents,
Donc si toi tu es indigent, c'est que cette indigence-là, ce n'est pas un état qui doit rester un état définitif. Ça doit te quitter. Parce que Dieu a dit que parmi ceux qui avaient écrit, il n'y avait pas d'indigent. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Donc ça ne doit pas être un état avec lequel tu dois t'accommoder. C'est une situation qui doit passer. Parce que Dieu a dit cela. Et ce que Dieu dit, il finit toujours par les réaliser. Voilà pourquoi même les poches vides font des grands projets. Je vais construire une maison en étage. Mais tu n'as encore rien dans la poche. Hein? Tu dis, mais je vais construire une maison en étage. Comment tu vas faire? Tu ne sais pas. Mais tu crois à la provision divine. Dieu est fidèle. Vous savez, à l'église, on a fait le projet d'un grand temple. Hein? Celui qui voit ça peut penser que nous avons, c'est pas moi, 500 000 ou 300 000 dans le compte. Hein? Mais ce n'est pas vrai. On n'a pas cela. Nous l'avons fait avec la foi. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Et bien aimé, tôt ou tard, nous verrons ce temple s'ériger ici. Un temple de plusieurs niveaux s'érigera. Parce que Dieu est fidèle. Il sait honorer la foi de ses enfants. Nous croyons à un grand Dieu. Nous ne croyons pas à la petitesse de nos poches. Nous croyons à un grand Dieu. Dieu est puissant. Et tôt ou tard, nous verrons ces choses s'accomplir ici. Nous verrons des colonnes se dresser à partir de ces lieux. Et nous allons voir la main de Dieu s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Même les poches vides, ça ne t'empêche pas de faire un projet. Ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas. Tu n'as encore rien, mais conçois quand même le projet. Parce que tu es sûr que tôt ou tard, la provision divine va arriver. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Bien aimé, la troisième chose importante, c'est la prière. Tu dois avoir une vie de prière. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous savez, si Dieu veille, toi et moi, nous ne pouvons pas être dans une attitude de sommeil pendant que Dieu est en train de veiller. Si Dieu veille d'un côté, d'un autre côté, toi et moi, nous avons le devoir de veiller avec lui. Et nous devons veiller avec Dieu dans la prière. Vous savez, moi, je me suis toujours rappelé d'une scène qui s'est passée dans notre quartier ici. À l'époque de l'ancien président de la République, il est venu inaugurer, je crois, une cité qu'on avait construite ici, la cité de la SNEL. Et ce jour-là, de façon particulière, il a décidé de marcher à pied. Il a marché à pied sur plusieurs mètres. Il n'était pas seul, il avait une délégation de ministres, tous ces gens étaient avec lui. Tous étaient venus avec des véhicules. Mais puisque les chefs étaient en train de marcher à pied, tout le monde avait marché à pied. Personne n'avait osé prendre son véhicule alors que les chefs marchaient à pied. J'avais senti que ceux qui n'étaient pas jeunes avaient sué. Parce que les chefs, lui, étaient encore beaucoup plus jeunes. Mais il y a ceux qui étaient beaucoup plus vieux qui avaient sué ce jour-là. Mais ce n'était pas possible d'utiliser son véhicule alors que Mukonzi Moko a Otambola Makolo. Le président est arrivé à Pompage. Il est arrivé dans une boutique quelconque. Il a acheté de l'eau. Et il a acheté à tous ceux qui étaient dans sa délégation. Tout le monde avait bu cette eau-là. Pourquoi? Parce que le chef lui-même buvait. Mais est-ce que ces gens-là, habituellement, c'est ça l'eau qu'ils boivent? Non, ils ne boivent pas ça. Mais puisque le chef est en train de boire, qui peut refuser de boire alors que lui-même, le chef est en train de boire? Donc, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu veille, toi et moi, nous devons veiller avec lui. Nous avons le devoir de veiller avec lui. Nous ne pouvons pas dormir alors que Dieu est en train de veiller. Là, c'est faire de Dieu notre sentinelle. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu veille, toi et moi, nous avons le devoir de veiller avec lui. Et nous devons veiller avec Dieu dans la prière. Alors que tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu, lève-toi dans la prière. Veille avec le Seigneur. N'attends pas dans une situation de distraction, dans une situation de sommeil. Mais lève-toi dans la prière, veille avec le Seigneur. Et tu vas hâter l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mokonzazo veille, yozola la. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la prière. Lèvons-nous dans la prière. Nous allons inaugurer un marathon. La prière digiste une grande efficacité. Bien aimé, c'est un moment pour que nous puissions nous lever dans la prière. Après ce moment,
persévérons dans la prière. Et le Seigneur va opérer de grandes choses dans nos vies. Parce que la Bible dit que lorsque le malheureux crie, le Seigneur entend. Il écoute et il répond à la prière. Bien aimé, la quatrième chose, c'est nous devons apprendre à pratiquer la libéralité. Je sais que ce sont des choses que les gens n'aiment pas beaucoup entendre, mais c'est vrai, c'est important. Lorsque nous lisons dans un roi à partir du chapitre 17, on nous parle de la veuve de Sarepta. Cette dame auprès de qui Élie, le prophète, avait été envoyé. Dieu a envoyé son prophète, pas auprès d'une personne riche, mais auprès d'une personne pauvre. La veuve de Sarepta. Et lorsque, je pense que même le prophète, lorsqu'il s'approchait de cette femme, certainement il hésitait. Il se disait, mais est-ce que vraiment, Dieu, est-ce que c'est vraiment cette personne? Bon, il a commencé d'abord par demander de l'eau. On lui a donné de l'eau. Bon, vous savez, l'eau, c'est souvent facile à trouver, hein, mais c'est le reste qui est compliqué. Après, bon, il a quand même eu le courage de poser maintenant son vrai problème. La femme a répondu, il n'y a plus rien qui nous reste. Un peu de pain, un peu d'huile, nous allons manger, et puis après nous allons mourir. L'homme de Dieu lui a répondu, ne crains rien, serre-nous d'abord, et puis le reste viendra. Cette femme, heureusement qu'elle avait obéi, elle a servi l'homme de Dieu. Et après, la Bible dit que l'huile et la farine n'ont pas manqué, jusqu'à ce que la pluie est revenue. Vous savez, il y a une parole de bénédiction, bien aimée, que Dieu est en train de retenir pour quelqu'un, mais qui attend un acte de libéralité pour être déclenché. C'est un peu comme une balle dans une cartouche. C'est là. C'est destiné à quelqu'un. Mais tant qu'on ne déclenche pas, tant qu'on ne touche pas, tant qu'on n'appuie pas sur la gâchette, ça ne sortira pas. Donc il y a des choses que Dieu a prévues. Il a réservé. Mais il faut quelque chose qui puisse déclencher cela. Si cette femme n'avait pas posé cet acte-là, si elle n'avait pas pris le risque de poser cet acte-là, je suis certain que ça aurait été la fin pour cette personne-là. Le peu qu'elle avait allait se terminer, et puis après, la situation allait devenir compliquée. Mais elle a pris le risque de donner le paix qu'elle avait. Et lorsqu'elle a donné le paix qu'elle avait, un ainsi dit l'Éternel est sorti, et la situation de cette femme a été changée, a été transformée. Elle était devenue riche parmi les pauvres. Mais je me demande, est-ce qu'elle mangeait ça elle-même tous les jours? Certainement, il y avait des excédents. Donc, bien aimé, les choses avaient changé parce qu'elle avait posé un acte de libéralité. Donc, le Seigneur, parfois, attend cela. Il veut bénir quelqu'un. Il veut faire prospérer les affaires d'une personne. Il veut donner à quelqu'un une promotion au travail pour que cette personne aille de l'avant. Mais le Seigneur attend quelque chose qui va déclencher cela. Un acte de libéralité. Quelque chose que tu peux faire de façon spontanée. Bien-aimé, peut déclencher beaucoup de choses et peut faire en sorte que ton histoire puisse changer. Moi, j'ai vu ces choses-là. Ce ne sont pas des choses que j'ai dit pour dire. J'ai vu ces choses. J'ai vu des gens être bénis. J'ai vu des situations des gens être changées à cause de la pratique de la libéralité. Ce sont des choses que j'ai vues. Et je suis certain que le Seigneur peut les faire aussi ici. Si nous comprenons et si nous nous engageons dans ces choses, le Seigneur peut le faire aussi ici. C'est une grâce pour nous d'être dans une maison où il y a encore beaucoup de besoins. Ça nous donne des opportunités d'exercer la libéralité. D'autres viendront plus tard, alors qu'il y aura presque plus de besoins. Ils auront peu d'occasions. Ils pourront toujours faire des choses, mais ils n'auront pas les mêmes occasions que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela et savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à nous. Puisque demain, lorsqu'on voudra les saisir, ça ne sera peut-être plus possible. La cinquième et la dernière chose, bien aimée, c'est la persévérance. Nous devons faire preuve de persévérance. Lorsque nous lisons Josué, à partir du chapitre 14, on nous parle de Caleb. Caleb, cet homme qui avait été envoyé explorer le pays de Canaan. La Bible dit qu'ils sont allés en délégation, ils étaient nombreux. Mais plusieurs avaient fait un rapport pour décourager les peuples. Pour dire que non, là-bas on ne s'en sortira pas. Là-bas, la situation sera très compliquée. Mais la Bible dit que Caleb, lui, n'avait pas regardé la grandeur des ennemis.
n'avait pas regardé la grandeur du problème, il avait regardé la grandeur de Dieu. Il a dit oui, ils sont forts, ils sont ceci, mais nous avons un Dieu qui est plus fort. Avec Dieu, nous pouvons avoir la supériorité sur nos ennemis. Et à cause de cela, il y a une parole de bénédiction qui était sortie pour cet homme. Josué avait parlé. Il a dit, à cause de ce que tu as fait, cette montagne sera à toi, sera à tes descendants pour toujours. Il a reçu une parole. Mais après avoir reçu cette parole, sa situation n'avait pas changé. Il était resté dans la même situation. S'il était locataire, il était resté locataire. S'il était, je ne sais pas moi dans quel... S'il était SDF, entre guillemets, il était resté comme ça. Mais cet homme a continué à croire en la vérité de la parole de Dieu qui était sortie. Et plus de 40 ans après, bien aimé, il avait finalement reçu son héritage. Il n'avait pas baissé les bras. Les temps étaient passés. Mais puisque Dieu est fidèle à sa parole, puisque Dieu est fidèle à sa promesse, 45 ans après, Dieu avait réalisé ce qu'il avait promis à cet homme. Donc bien aimé, si tu restes persévérant, bien aimé, sache que tôt ou tard, le Seigneur accomplira sa parole dans ta vie. Si tu restes fidèle à Dieu, sache que tôt ou tard, le Seigneur accomplira sa parole dans ta vie. Donc marche dans la crainte de Dieu, sois persévérant, reste fidèle à Dieu et Dieu aussi, à ton tour, te sera fidèle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va passer quelques moments de prière. Le Seigneur nous a parlé au travers de Papa Fabrice que l'Éternel veille à sa parole pour l'accomplir. J'aimerais dire à une personne de retenir, de rester avec cela dans son cœur, que le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Dieu, il nous dit dans sa parole, Dieu déclare, car celui qui fait la promesse est fidèle. Et j'aime dans le texte de la Bible est en train de dire que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et j'aimerais qu'une personne puisse croire en la fidélité de Dieu, que le Seigneur est fidèle et il va accomplir sa parole dans ma vie. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible est en train de déclarer « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, qui ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce matin, on va faire une prière, on va demander à Dieu, Seigneur, de la même manière que toi tu veilles comme un amandier, permets-moi de demeurer dans ta présence. Que je sois comme cet arbre qui est planté près du courant d'eau. Cet arbre qui est planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Seigneur, que ce soit ma saison ou pas ma saison, que je donne du fruit ou que je ne donne pas du fruit, permets-moi de demeurer dans ta présence, ô Dieu. Ce n'est que dans ta présence que je pourrai vivre la promesse. Ce n'est que dans ta présence que la promesse pourra venir vers moi, ô Dieu. De la même manière que tu demeures, ô Dieu, que tu veilles en ta parole, permets-moi également de veiller aussi, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à parler à Dieu ce matin? Dieu, il a eu à faire beaucoup de promesses dans ta vie. Il t'a parlé, il t'a dit que ceci va arriver. Demande à Dieu, Seigneur, garde mon cœur. Permets-moi de demeurer dans ta présence. Père, même si je vois Baninga Nangaï, Bazui déjà avant Ngaï. Même si je vois ma soeur se marier avant moi. Et pourtant on avait reçu la promesse le même jour. Seigneur, permets-moi de demeurer dans ta présence. Même si, Seigneur, on avait reçu la promesse le même jour qu'on va nous appeler pour le travail. Mais mon frère a eu le travail, envoie-moi.
Il a voyagé avant moi. Seigneur, que cela ne me fasse pas déplacer, que je demeure dans ta présence. La Bible déclare, celui qui demeure, il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Que ce soit ma saison ou pas, Seigneur, permets-moi de rester, de demeurer près du courant d'eau. Permets-moi de demeurer près du courant d'eau. Oh mon Dieu, même si je vois mes voisins, même si je vois mes amis, oh Dieu, réussir avant moi, même si je les vois avancer, que cela ne me fasse pas déplacer, que cela ne me fasse pas courir, mais que je demeure près de toi, que je demeure près de toi. Plusieurs personnes ont quitté Dieu. Plusieurs personnes se sont éloignées de Dieu parce qu'ils ne voient pas la promesse. Plusieurs gens ont quitté. Ils se sont éloignés parce qu'ils ne voient encore rien. Dieu, il veut que tu demeures, que tu marches dans l'intégrité, que tu marches dans sa crainte, afin de vivre la promesse, de vivre la promesse, de vivre la promesse, de vivre la promesse, de vivre la promesse. Oh Dieu, que je demeure, que je demeure, que je demeure, que je demeure, que je demeure. Alors nous sommes, est-ce que nous pouvons nous lever par là, Dieu, ce matin? Est-ce qu'on peut se lever avec tout le respect que nous doit? On peut se lever, on va parler à Dieu. On va parler à Dieu. On va parler à Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te faire grâce? Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils regardent son entourage, ils voient, on a tous reçu la promesse le même jour. On a tous reçu la parole le même jour. Mais comme si Nganzamba Bosaningai. Mais comme si moi, par rapport à mes voisins, par rapport à mes amis, Dieu m'a oublié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié, il te connaît. Il te connaît. J'aimerais le répéter que Dieu ne t'a pas oublié, il te connaît. Il a dit à Jérémie qu'avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi prophète. Dieu te connaît. Quelqu'un peut demander à Dieu, Seigneur, garde mon cœur fidèle. Garde mon cœur fidèle, garde la foi dans mon cœur. Est-ce que tu peux élever ta voix en train de demander, Seigneur, garde mon cœur fidèle, garde mon cœur dans la foi. Garde mon cœur fidèle ce matin. Garde mon cœur fidèle ce matin. Garde mon cœur fidèle ce matin. Seigneur Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je rencontre, oh Dieu, que mon cœur demeure fidèle à toi, oh Dieu. Quel que soit ce qui arrive, oh Dieu, que mon cœur demeure fidèle à toi. Oh Dieu de grâce, quel que soit ce que nous rencontrons, quelles que soient les nouvelles comme annonce, oh Dieu, que mon cœur demeure fidèle à toi. Même si je vois mon frère me dépasser, même si je vois, oh Dieu de grâce, ma soeur avancer, le but ce n'est pas de dépasser quelqu'un, mais c'est de demeurer fidèle à Dieu. Même si, oh Dieu, je vois mon voisin finir la maison qu'il avait commencé à construire et que moi je suis encore à la fondation. Le but ce n'est pas de faire une course. Le but c'est de demeurer fidèle à Dieu. C'est de demeurer fidèle à Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Seigneur, je sais que tu veilles en ta parole, mais je prie, oh Dieu, que tu m'aides à demeurer près du courant d'eau, que tu m'aides à demeurer. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à demeurer. Aide mes enfants à demeurer. Aide mon mari à demeurer. Aide ma famille à demeurer. Aide mes enfants à demeurer près du courant d'eau. Aide ma famille à demeurer dans la crainte de Dieu. Que mes enfants, là où ils partent à l'école, qu'ils demeurent dans la présence de Dieu. Que mon mari, là où il part au travail, qu'il demeure dans la présence de Dieu. Que ma femme, là où elle part au travail, qu'elle demeure dans la présence de Dieu. Que mes enfants à l'école, à l'université, qu'ils demeurent dans la présence de Dieu. Seigneur, que ne nous éloigne pas, ô Dieu de grâce. Fais en sorte que nous restons, ô Dieu. Que nous restons dans ta présence. Que nous restons dans ta présence. La présence de Dieu vaut mieux que toute chose. La présence de Dieu vaut mieux que toute chose. Que nous donnons des fruits. Que nous ne demandons pas de fruits. Mais que nous demeurons dans la présence de Dieu. Que nous donnons des fruits que nous ne donnons pas. Que nous demeurons dans la présence de Dieu. Seigneur, que j'ai une voiture. Que je n'ai pas une voiture. Moi, je veux demeurer dans la présence de Dieu. Que j'ai une maison ou que je n'ai pas. Je veux demeurer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est importante. Elle est importante. Père, que l'on me chasse du travail ou que l'on me donne une promotion. Que je demeure dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, tu veilles en ta parole pour l'accomplir, oh Dieu. Père, même si aujourd'hui on me licencie, moi je sais
que Dieu m'avait dit que j'ai une promesse. Et je crois que c'est Dieu est fidèle, qu'il accomplira sa parole. Même si, oh Dieu, aujourd'hui je suis malade, même si, oh Dieu, aujourd'hui je n'ai rien, je manque quelque chose, moi je sais que mon Dieu, il m'a promis, il demeure fidèle. Il dit dans sa parole, attends la prophétie, car elle s'accomplira certainement. Et je crois, oh Dieu, que la parole que tu as adressée pour moi, pour mes amis, s'accompliront certainement. Certainement ta parole s'accomplira. Certainement ta parole s'accomplira dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Moi je crois, oh Dieu, que ta parole s'accomplira certainement. Que ta parole s'accomplira certainement. Oh mon Dieu, je prie, oh Dieu de grâce, que tu nous aides à attendre ta parole, à attendre la promesse, oh Dieu, dans ta présence. La Bible est en train de déclarer, oh Dieu, que lorsque tu étais en train de monter, tu dis aux disciples, ne partez pas encore, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne sur vous la puissance d'en haut. Les disciples n'ont pas attendu la promesse dans les bêtises, ils n'ont pas attendu la promesse dans le monde, ils n'ont pas attendu la promesse dans le péché, mais ils ont demeuré dans la chambre haute en train de veiller jusqu'à ce que celui qui veille sur sa parole leur a envoyé l'accomplissement de la promesse. Père éternel Dieu, ce n'est pas dans le monde qu'on attend la promesse, ce n'est pas dans les choses du monde qu'on attend l'exaucement, mais c'est dans ta présence, c'est dans la chambre haute, oh Dieu, qu'on attend l'exaucement à la promesse. Père éternel Dieu, ce matin je prie, oh Dieu de grâce, puisque tu es fidèle, puisque tu accomplis certainement tes paroles, Seigneur, permets-moi de demeurer dans ta présence. Seigneur, s'il y a une chose qui veut me garer, qui veut m'éloigner de toi, fais en sorte, oh Dieu, que je demeure, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. On va faire une prière ce matin. On va prier le Seigneur Dieu. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons la vie de Balaam, la Bible est en train de déclarer que Balak vient voir Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Dieu avait normalement refusé que Balaam puisse partir avec Balak. Mais Balaam est parti quand même avec Balak pour maudire le peuple d'Israël. Mais la Bible déclare que l'Éternel envoya un ange sur le chemin de Balaam afin de l'empêcher à arriver. Et l'âne a rappelé, a commencé à parler à Balak afin de rentrer sur le chemin. On va prier pendant quelques minutes pour nos familles. Ceux que le diable veut éloigner de la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse envoyer un messager, qu'il envoie quelque chose qui va leur ramener dans le droit chemin. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier le Seigneur Dieu pour cela? Que le Seigneur puisse se garder dans la présence de Dieu, puisse se garder dans la présence de Dieu, puisse se garder dans la présence de Dieu, garder dans la présence de Dieu, garder dans la présence de Dieu, garder dans de Dieu, garder dans la présence de Dieu, garder dans la présence de Dieu. Père éternel Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci au Dieu de nous avoir fait énormément du bien. Je prie au Dieu Tout-Puissant que tu puisses, ô Dieu, bénir les offrandes en ce lieu, bénir la main qui a apporté ainsi que la main qui n'a rien apporté, tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu es reconnaissant de la bonté de Dieu ce matin, tu vas pousser les cris de joie. Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais plus garder, alors je viens témoigner de bien et dans ma vie immense, je ne sais pas garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait de bien.
alors je viens témoigner. Les bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh oui, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh oui, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rappelons que nous avons nos badges là au fond à 1000 francs. S'il vous plaît, achetez-le pour parler, publier cette sainte convocation que nous avons qui commence déjà demain. Achetez-le pour vous-même, pour vos enfants, pour des amis et connaissances qui prient avec nous ici, même ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, achetez-le pour que nous puissions vraiment sonner de la trompette pour cette activité. Et je tiens à nous rappeler, donc nous commençons demain le marathon de prière qui ira jusqu'au vendredi 14 et puis nous reprenons le lundi, encore lundi 17 jusqu'au vendredi 21. Ça tombe bien comme l'homme de Dieu nous a donné cette si belle illustration ce que nous avons habité. Quand Dieu veille, nous devons veiller. Mais nombreux Dieu veille, ils sont en train de ronfler dans le domaine de la prière. Mais veut que Dieu accomplisse ses promesses. Non, quand Dieu veille, nous aussi soyons en mouvement, veillons avec lui pour lui donner la force, la puissance d'agir encore pour que ce qu'il a arrêté dans nos vies puisse s'accomplir. Alléluia. J'espère te voir demain, j'espère te voir tous les jours, j'espère te voir jusqu'à la clôture de ces marathons. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Venez, Dieu ouvrira la Bible, le Saint-Esprit nous donnera des choses. Et le ciel sera ouvert, les anges vont monter et descendre pour que nous soyons visités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois.
Si c'est votre première fois de prier avec nous, veuillez juste balancer votre main et le service d'accueil va vous recevoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois 2 mains de ce côté-là. Je vois une main de ce côté-ci. Bienvenue au centre évangélique Évangile de vie Mboudi. Nous sommes une église de l'extension La Borne et les programmes de l'église sont attachés au fond de l'église, derrière la table technique. Et nous soulignons que chaque lundi, nous avons réunion de prière à partir de 17h dans nos cellules. Et chaque jeudi, il y a rencontre de toutes les femmes, dénommée Jeudi Tolonas.